monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Dans l'actualité, un incendie a eu lieu aujourd'hui non loin de la zone industrielle de Constantine. Plusieurs habitations en fortune et des voitures ont été brûlées. Les services de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux et une enquête a été ouverte. La célébration de Eid al-Fitr en Palestine occupée où, malgré la douleur, l'Aïd a été célébrée dans une atmosphère de piété et d'espoir d'une vie meilleure et de la fin de leur souffrance sous l'embargo de l'entité sioniste. La célébration de l'Aïd chez nous, mobilisation générale pour passer les fêtes en toute quiétude et sécurité entre la permanence des commerces, ceux des services des urgences hospitalières et les pharmacies, la grande satisfaction du citoyen. Vient de Ouargla, il est atteint d'une maladie rare. L'aider. L'aider à quoi faire? À remplir les cartons. Ils sont pour qui ces cartons? C'est pour les gens pauvres. Les gens pauvres. Le travail associatif ne manquait pas durant ces 2 jours. Grâce à l'association Nessel Khir, vous allez voir des yeux d'enfants hospitalisés pétillants de joie, ou encore l'association Chiche Dir Khir qui fait participer de jeunes enfants à des actions caritatives comme distribuer des dons aux plus démunis. Bienvenue à tous. Un incendie a eu lieu aujourd'hui non loin de la zone industrielle Palma de Constantine. Plusieurs habitations en fortune ont brûlé. Des dizaines de véhicules se trouvant dans la fourrière municipale ont pris feu. Également, une fois alertés, les services de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes ayant provoqué cet incendie. Les unités de la protection civile sont intervenues aujourd'hui à midi, et ce pour circonscrire l'incendie qui s'est déclaré ici au niveau de ce bidonville mitoyen au parc auto de l'APC. L'incendie s'est par la suite propagé pour atteindre cette maison comme premier bilan, ainsi qu'une partie du parc auto dont la capacité comprise entre 400 et 500 véhicules. L'incendie a touché environ 60 ou 70 voitures. Je rappelle que ces statistiques se basent sur le premier bilan qu'on a pu faire sur les lieux. Nos équipes d'intervention ont rencontré des difficultés car il n'y a pas d'accès prévu à cet effet qui permet à nos camions de passer. C'est pourquoi nous avons utilisé pour cette opération 12 camions et 4 ambulances. Et fort heureusement qu'une perte humaine n'a été enregistrée. Ce n'est pas le cas en territoire occupé en Palestine. Plusieurs Palestiniens ont manqué à l'appel en ce Eid al-Fitr. Malgré la douleur, l'Aïd a été célébré dans une atmosphère de piété et d'espoir d'une vie meilleure et de la fin de leur souffrance sous l'embargo de l'entité sioniste. Les détails avec Salim Kasser. À quelques encablures à peine des barbelés sionistes, les Gazaouis accomplissent la prière de l'Aïd sous haute tension. Les drapeaux de la Palestine flottant au vent en signe de défi. Nous accomplissons aujourd'hui la prière de l'Aïd près de ces barbelés et de cette frontière virtuelle. C'est le défi de notre peuple contre l'occupant. Malgré les peines et les douleurs de notre peuple et l'occupation sioniste qui continue, l'Aïd est une occasion de joie également qu'il faut célébrer avec les familles qui ont perdu un des leurs, un enfant, une mère ou un père. Les derniers bombardements sauvages de l'entité sioniste ont tué des civils innocents et les cœurs de beaucoup d'entre eux pleurent ces disparus en ces jours de fête. Et ceux qui sont toujours détenus dans les geôles sionistes, sans oublier les maisons détruites pendant les bombardements qui laissent des familles entières sans domicile fixe. Vous voyez toute cette destruction. 12 familles ont tout perdu et leur vie saccagée. Vous devinez qu'ils ne sont pas joyeux en ces jours de fête. Ils n'ont plus rien, ni famille, ni maison.
Malgré une vie difficile due à l'embargo et la guerre, les Palestiniens, comme tout un chacun, célèbrent l'Aïd avec la confection des gâteaux et achètent des jouets aux enfants. Malgré l'embargo, la tristesse et la douleur, nous avons vécu un ramadan normal et nous essayons de vivre aussi les jours de l'Aïd le plus normalement du monde. Ces scènes de chaos et de destruction sont devenues quasi quotidiennes dans les territoires occupés, un quotidien difficile d'oublier en ces jours de fête. On revient au pays, la permanence des commerces durant les 2 jours de l'Aïd. On en parle ce soir. Certains commerçants ont respecté les directives et bien assuré la permanence. D'autres ont préféré baisser les rideaux. On fait le constat dans certaines régions du pays avec Nakhla Larbi. Au 2e jour de Eid al-Fitr, les avis des consommateurs quant au respect de la permanence qui devait être assurée pendant ces 2 jours de fête sont divergents. Les commerces sont fermés, il n'y a pas de pain, il n'y a pas de lait. On a pris d'assaut ce commerçant. Ils sont tous fermés. Sincèrement, tout le monde est disponible, que ce soit les boulangers ou les alimentations générales. Interrogés sur la question, les commerçants constantinois réquisitionnés pour assurer la permanence se sont dit tenus d'ouvrir, particulièrement les marchands de produits de large consommation. J'ouvre vers 7h ou 8h. Je ne vends que du pain. Je ne ferme que quand il n'y a plus de clients. Nous avons assuré la permanence. Il y a une baisse de livraison. On ne nous a pas livré beaucoup de produits. Les gens sont occupés par l'échange des vœux. Nous concernant, je tiens à dire que les commerçants ont respecté les directives et bien assuré la permanence. À Élizy, par contre, pas d'équivoque. Les commerçants concernés par la permanence semblent s'être tous conformés aux directives émises par la direction du commerce. Nous sommes ouverts toute la journée. Nous ne manquons de rien. Les consommateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction quant à la disponibilité des produits alimentaires de large consommation. La permanence est assurée à peu près 100%. 96 commerces d'alimentation générale et une quinzaine de vendeurs de fruits et légumes sont concernés par la permanence pour répondre à la demande des consommateurs pendant les 2 jours de l'Aïd. Dans cette wilaya du Sud, tous les commerçants réquisitionnés ont répondu présents. La permanence concerne également les services des urgences hospitalières et les pharmacies. En période de fête, personne n'est à l'abri d'une petite urgence prenant le pouls dans le CHU de Naama. Yasmine Chouir. Afin de parer aux urgences médicales et offrir un service hospitalier aux citoyens, les urgences de l'hôpital de Naama ont dépêché des brigades de médecins et de paramédicaux tout le long de ces jours de fête. Elle est tombée malade, mais heureusement, nous avons été pris en charge. Nous avons trouvé une permanence. La patiente a été examinée par le médecin. Nous avons au niveau des urgences 2 médecins généralistes. Il y a d'autres médecins spécialistes dont la garde ne se finira qu'au 3e jour de l'Aïd. Et ceux de toutes les spécialités, chirurgie, pédiatrie et surtout gynécologie. Un service de permanence qui touche aussi les pharmacies afin de permettre aux malades de récupérer leurs prescriptions. C'est une bonne chose que les pharmacies assurent la permanence. Les médicaments sont disponibles, c'est une très bonne chose pour le malade. Il y a près de 5 pharmacies de garde ces jours de fête. Le médicament est disponible et même s'ils venaient frapper aux portes de nos maisons, on leur ouvrirait les portes avec joie. Car c'est un devoir que de répondre aux besoins du citoyen en matière médicale. Et ce, pas qu'en période de fête, de 8h du matin jusqu'à tard le soir. Le citoyen de Naama peut passer des fêtes tranquilles. Il le sait. En cas d'urgence, les services de permanence lui assureront toute l'aide médicale qui lui sera nécessaire. Et si la plupart d'entre nous ont eu la chance de passer la fête d'Eid al-Fitr entourée de toute leur famille, ce n'est pas le cas pour d'autres. Certains sont malheureusement contraints de la passer dans une chambre d'hôtel. Mais grâce à Nes El Khir, vous allez voir des yeux d'enfants pétillants de joie. Hasna Zoubiri. Eid al-Fitr, c'est aussi rendre le sourire aux enfants malades, des enfants qui ont passé cette fête dans les centres hospitaliers. Yacoub vient de Wargla, il est atteint d'une maladie rare. Pourtant, il garde sa joie de vivre.
c'est mon petit-fils. Il a un microbe dans le sang. Ça fait 2 mois et demi que je suis ici avec lui. Je tiens à remercier tout le staff médical de Bertraria. Inch'Allah, le prochain Eid, on sera à la maison. Au service pédiatrie de l'hôpital Djilali Belkhachir, ex-Bertraria del Bier, de nombreuses personnes ont tenu à partager la joie de l'Eid avec ses anges. مسمني وناس في عمري 16 سنة بمناسبة هذا العيد إن شاء الله نبراو كامل الناس والصحة عيدكم كامل. La fondation Nesl Khair n'a pas manqué cette occasion. Ses nombreux bénévoles ont distribué des cadeaux au profit des patients. Dans le cadre de la continuité des activités célébrant le mois de Ramadan, il y a une opération pour partager la joie de l'Aïd où on a organisé des sorties pour plusieurs hôpitaux, l'hôpital de Bertraria, l'hôpital de Beni Messous et d'autres hôpitaux aussi sont programmés avec les bénévoles, avec certains partenaires économiques pour partager la joie, pour aussi distribuer pas mal de cadeaux aux enfants et familles aussi des parents qui se trouvent à l'hôpital avec eux. La fête de l'Eid est synonyme de partage et de générosité. Pourtant, notre équipe a été interdite de filmer au service de pédiatrie du CHU Beni Messous pour accompagner la fondation Nesl Khair dans son opération de distribution de cadeaux aux enfants malades. Une interdiction qui intervient malgré l'autorisation octroyée à la fondation et l'ordre de mission que nous avons présenté aux responsables du CHU Beni Messous. Une meilleure prise en charge des malades à Borj Beji Mourtar, enfin assurée en plus de médecins spécialistes affectés dans la région, s'ajoute la réception d'une infrastructure hospitalière et une clinique spécialisée. Leur équipement en matériel de pointe devrait être bientôt finalisé. Halimi Aïcha. Le manque d'infrastructures sanitaires et de médecins spécialistes dans la commune frontalière de Borj Beji Mourtar oblige les patients à franchir parfois plus de 800 km vers Adalar pour une prise en charge médicale. Le manque de spécialistes fait que des femmes malades décèdent en cours de route. La polyclinique que nous avons manque d'installation et de médecins spécialistes. Pour mettre fin à cette situation, la wilaya déléguée vient de bénéficier d'une infrastructure hospitalière ainsi que d'une clinique spécialisée bénéficiant des équipements les plus modernes. J'ai trouvé que le travail dans ces zones éloignées demande plus de sacrifices de la part des cadres de l'État. Nous avons eu la chance de travailler avec ces gens qui sont particulièrement accueillants et nous avons fait un pas en avant et ouvert cette clinique. Aujourd'hui, nous avons réceptionné l'infrastructure. L'opération d'équipement est achevée grâce à une enveloppe consacrée de 25 milliards de centimes. Et dans les prochains jours, les équipements seront acheminés à partir d'Adrar. Grâce à ces nouvelles réalisations sanitaires et à l'affectation de médecins spécialistes, Borj Beji Mourtar devrait prendre en charge les patients de la région dans de meilleures conditions. Être citoyen, c'est aussi donner de son temps aux autres, une belle leçon de vie que les jeunes de l'association Chish Der Khair veulent inculquer aux jeunes enfants. Ils les font participer à des actions caritatives comme distribuer des dons aux plus démunis. Bouchra Bali. Créée en 2017, Chish Der Khair est une association caritative qui vient en aide aux personnes dans le besoin, et ce, à travers tout le territoire national. L'association regroupe 13 membres, tous étudiants âgés de 18 à 25 ans. L'association a été créée en 2017 pour un but de le jeune Algérien donc on a essayé de changer l'idée de nas. C'est donc principalement pour lutter contre les idées reçues et démontrer que le jeune Algérien peut être d'une grande utilité à la société que Chish Der Khair a vu le jour. Le groupe de bienfaiteurs tente même d'inculquer les valeurs de don, de partage et d'entraide aux plus petits. Donc, qu'est-ce que tu fais là avec ton tonton? Je suis venue l'aider. L'aider à quoi faire? À remplir les cartons. Ils sont pour qui ces cartons?
C'est pour les gens pauvres. Les gens pauvres. Et tu veux les aider, toi? كما نقولوا سي لا فورس التحدي سي شيش مو الجيروا وين باسكو حنا من كارتي بوبيلار محمد بالوزداد دونك اون شوازي هذا لو مو تاع لي جون فوالا تاع فازي ارواح نديروا الخير ارواح نتعاونوا هذا هو الكونسيبت باش نبوسيو الناس باش تعاونا سورتو لي جون. Et cela fait visiblement des émules, puisque les âmes charitables multiplient leurs dons sur la page Facebook de l'association. C'est un réseau social, il est devenu plus large. Donc il y a beaucoup de gens qu'on peut contacter avec eux facilement. On peut transmettre nos messages facilement. Il est plus efficace? Oui, il est plus efficace. Il y a même des gens qui m'ont... moi, personnellement, je reçois chaque jour des messages des bénévoles qui veulent travailler avec nous. Il y a même des travailleurs qui peuvent donner une somme de leur argent. Donc, La collecte des dons se fait principalement via les réseaux sociaux, mais également à travers des paniers pour denrées alimentaires installés dans les petits commerces et les grandes surfaces où des consommateurs peuvent faire leurs dons. L'association qui mène des actions tout au long de l'année établit durant le mois de Ramadan un programme spécial. Pour Ramadan, on a fait l'objectif de 600 koufins باش يروحوا للأورويلايا. Quels sont les villages justement? On a ciblé le sud, c'était à Al-Biyad et Ouatsouf. Et on a aussi l'est à Tbessa et aussi l'ouest à Sidi Bel Abbas. Dernièrement, et Mdia aussi. Logistique, c'est pour le garage, madame, il est gratuitement. Un Mohsin m'a donné ça pour mettre les produits alimentaires. Et pour distribuer, madame, c'est des gens qui aiment يعاونوا. من عندهم بلا ميم حتى هما كي ديبلاسيو معنا سي لور ارجون مدام ميم لو كاميون تاعهم سي من عندهم. Quand on veut, on peut, c'est ça. Donc dans le jour il y a 24 heures, donc on peut donner même au moins 2 heures pour les autres, ça dérange pas, ça me dérange pas. Consacrer du temps aux autres et leur venir en aide, autant de valeurs prônées par cette jeune association très active. Au plan sécuritaire, un communiqué du ministère de la Défense nationale nous informe ce soir que dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments des gardes-côtes ont arrêté hier à Tlemcen 2 narcotrafiquants et saisi une grande quantité de kif traités s'élevant à 490 kg dissimulés dans un champ agricole. On vous propose à présent une petite virée du côté de la place du marché de Gardaïa, centre névralgique de la région du Mzab. Le site constitue une escale incontournable de tous les circuits touristiques de la région. De forme rectangulaire, la place du marché de Gardaïa est entourée d'une galerie d'arcades sous lesquelles s'ouvrent des boutiques et des petits commerces. Les visiteurs ne manquent jamais une occasion pour faire un crochet du côté de ce marché qui palpite au gré des cris des marchands de produits divers tels que les épices, les aromates, les arachides et de l'artisanat. On passe des moments agréables, des moments vraiment sympathiques. J'ai le groupe, la plupart c'est des femmes. C'est des femmes, on est déjà parti on a fait des hammamat. Et aujourd'hui on est venu ici à Gardaïa, dans le souk de Gardaïa. Et on va visiter aussi l'Atf. Il paraît que c'est un endroit super, c'est un endroit machallah. Ça fait on essaye de faire un peu hammamat, un peu tourisme. On y trouve également de très beaux tapis confectionnés par des femmes mozabites, gardiennes d'une tradition et d'une histoire plusieurs fois millénaires. Le tapis mozabite se singularise en effet par sa qualité, mais aussi par ses motifs inspirés de la vie culturelle et sociale de la région. Il en dit long sur celle qui l'a méticuleusement tissé. Durant le tissage, l'artisane transmet à travers des motifs et des couleurs vives les valeurs culturelles et sociales locales. Il s'agit donc de messages codés à travers lesquels on peut percevoir la personnalité des tisseuses. La préférence pour une couleur ou un symbole reflète en effet
un trait de caractère. On peut donc imaginer dans quel état d'esprit était celle qui a tissé le tapis. Le tapis Ghardaoui, issu de la créativité du génie populaire, est un moyen de pérennisation du savoir-faire féminin en matière d'artisanat, porteur de richesse pour l'économie locale et de redynamisation du tourisme. On poursuit notre série de reportages dans la région d'El Bayad. Ce soir, on vous fait découvrir un site considéré comme unique au monde grâce au style imprégné aux gravures par les artistes de la préhistoire. Alors si vous passez par la région, réglez votre GPS sur la station rupestre de Ain Taziana, près de Chlala au sud-ouest. Rahim Abdelaziz va nous présenter pour la première fois cette illustre station des monts d'Ersour. Au sud-ouest d'Al Bayad, les monts d'Ersour enserrent l'oasis de Chlala. Du haut de la palmeraie apparaît Jbel Taziana et sa fontaine aux eaux limpides et aux multiples vertus. Ain Taziana renferme de nombreuses stations rupestres de réputation mondiale qu'on découvre pour la première fois en compagnie de l'historien Boutagine Abdelkader, un fin connaisseur de la préhistoire et surtout de l'art rupestre local. Abdelkader Boutagine nous fait découvrir les différents pans de ces blocs de grès en dents de scie où figurent des gravures préhistoriques d'un style unique. C'est un beau vidéo. Nous sommes à la station de Ain Tazina, cette station à laquelle un des styles de gravure rupestre doit son nom, par opposition au style bibanal. Les caractéristiques du style de Tazina ou de l'école Tazina, les gravures ont des extrémités démesurées avec de longues pattes pointues dépourvues de sabots. Ces caractéristiques qui font de ces gravures qui sont 3 ovidés, un bovidé, un éléphant et un symbole. Pour ce qui est de la dégradation de la station, on remarque qu'on a creusé, sûrement pour avoir un trésor. On a encore détruit quelques gravures. C'est l'homme qui a fait ces destructions. Il y a aussi les destructions de la nature. Unique au monde, la station de Ain Taziana mériterait une meilleure prise en charge. C'est la fin de cette édition. Un rappel des titres avant de se quitter. Un incendie a eu lieu aujourd'hui non loin de la zone industrielle de Constantine. Plusieurs habitations en fortune et des voitures ont été brûlées. Les services de la protection civile se sont dépêchés sur les lieux et une enquête a été ouverte. La célébration de Aïd el-Fitr en Palestine occupée, où malgré la douleur, l'Aïd a été célébrée dans une atmosphère de piété et d'espoir d'une vie meilleure et de la fin de leur souffrance sous l'embargo de l'entité sioniste. La célébration de l'Aïd chez nous, mobilisation générale pour passer les fêtes en toute quiétude et sécurité entre la permanence des commerces, des services, des urgences hospitalières et les pharmacies, la grande satisfaction du citoyen. Le travail associatif, ne manquez pas durant ces 2 jours. Grâce à l'association Nessel Khir, vous allez voir des yeux pétillants d'enfants pétillants hospitalisés. Et en cours, ou encore l'association Chiche Der Khir qui fait participer de jeunes enfants à des actions caritatives comme distribuer des dons aux plus démunis. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Et avant de vous quitter, au nom de la rédaction de Canal Algérie, des techniciens de la régie Info, je vous souhaite les meilleurs vœux pour la fête d'Aïd el-Fitr.